le fait d'être vierge et mère, vierge en tout cas, rappelle que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'Esprit Saint, comme ce qui est en elle, est le fruit de l'Esprit Saint. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, c'est ce que l'annonciation faite à Joseph. Donc par deux fois dans la Bible, on voit dans les évangiles, on voit bien cette insistance sur... Et pourquoi c'est important? Précisément parce que, pour dire que c'est une autre naissance qui nous attend. Dans cette autre manière de vivre la conception, c'est aussi une autre naissance qui est là, présente. Et donc ce n'est pas une naissance à la manière du monde, mais c'est une conception et une naissance à la manière de Dieu. Donc il y a quelque chose qui est radicalement différent, qui demande une intervention spéciale de Dieu, parce que précisément c'est le Verbe de Dieu qui habite cette humanité du Christ. Toujours la même chose, c'est pour ça que... Maintenant Marie toujours vierge, ça c'est aussi important, on peut lire déjà le passage qui suit. L'approfondissement de sa foi en la maternité virginale a conduit l'Église à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie, même dans l'enfantement du Fils de Dieu fait homme. En effet, la naissance du Christ n'a pas diminué, mais a consacré l'intégrité virginale de sa mère. La liturgie de l'Église célèbre Marie comme toujours vierge. Et donc c'est important de dire, elle est vierge avant, pendant et après l'accouchement. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit toujours vierge, c'est que le Christ n'est pas le fruit d'une union de l'homme, d'une union d'un homme et d'une femme. Et le fruit de l'union, on peut dire Marie qui est comblée de grâce, pleine du Saint-Esprit, a été fécondée par le Saint-Esprit. Mais ça n'arrive qu'une fois, rassurez-vous. Et donc, alors pendant, on peut se dire pendant. Pourquoi c'est important pendant? Premièrement, c'est intéressant de voir que la Vierge Marie avait certainement un désir de consécration. Et c'est ce que dit l'explication. La naissance du Christ n'a pas altéré, mais a consacré l'intégrité de Marie. C'est-à-dire l'intégrité virginale. Au fond, c'est un peu qu'on peut faire le parallèle aussi avec la résurrection, d'une certaine manière. Même si on n'a pas de témoignage direct de l'accouchement, comment s'est passé l'accouchement, mais c'est déjà ce corps qui est pris dans lequel habite cette humanité, dans laquelle habite le Verbe de Dieu. Donc on peut faire un parallèle, on comprend Marie, la vie de Marie, à partir de Jésus. Et donc du coup, à partir de la résurrection, on peut aussi comprendre, d'une certaine manière, cette virginité. C'est-à-dire qu'il est sorti sans rompre l'hymen. C'est-à-dire de façon miraculeuse. De même qu'il est sorti du tombeau de façon miraculeuse. Donc, on peut dire que c'est comme une anticipation, ou par anticipation, comme préfiguration de la résurrection. C'est intéressant donc c'est pas complet. Vraiment pour consacrer évidemment la virginité, Marie avait ce désir de virginité pour être consacrée à Dieu. Jésus ne va pas diminuer cette consécration à Dieu. Quand il vient, il consacre au contraire, il l'encourage dans la consécration. Et le fait de respecter la virginité de Marie, c'est respecter son désir de consécration. Et en même temps, à la lumière de la résurrection, on peut voir qu'il est que de même qu'il est sorti de façon miraculeuse, il est ressuscité, et bien de même ce corps humain est sorti de façon aussi miraculeuse, de même qu'il y est rentré de façon miraculeuse dans le sein de Marie pour respecter son désir de consécration. Il n'a pas altéré la virginité de Marie. Et puis après l'accouchement, c'est intéressant de dire pourquoi est-ce c'est-à-dire qu'elle n'a pas non plus de relation intime après l'accouchement. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est parce qu'en Marie, il y a ce désir d'être totalement à Jésus et d'être totalement dépendant de Jésus. On l'a vu ce matin. Tout à fait en référence au Christ. Ce n'est pas le même désir qui habite peut-être notre désir d'une descendance charnelle ou de pouvoir se prolonger dans plusieurs enfants. D'autant plus que dans la tradition d'Israël, le nombre d'enfants était le signe de la bénédiction de Dieu. Donc, un enfant, c'était vraiment la pauvre femme, surtout une jeune fille, pourquoi la pauvre, elle ne peut pas en avoir d'autres.
Hein, mais c'est pas sa question. Hein, la question, c'est surtout de dire, c'est pas un enfant, c'est cet enfant-là. Cet enfant-là qui est né de façon miraculeuse et qui est aussi sorti du sein de façon miraculeuse, comme il est aussi sorti le jour de la résurrection. Hein, et puis et Marie a continué cette consécration tout en étant avec Joseph, l'épouse de Joseph. Et c'est par Joseph que Jésus est de la lignée de David. Donc c'est intéressant. Je ne sais pas si on parlera un jour de Joseph, mais le rôle de Joseph a été capital. Je trouve qu'il est trop souvent mis sous le boisseau, le rôle de Joseph. On en entend très peu parler dans les évangiles de l'enfance de Luc, oui, plus, mais on entend très peu parler. On suppose qu'il était mort au moment de la crucifixion, donc, parce qu'on peut supposer, s'il y avait Marie, Joseph aurait été là au pied de la croix. On suppose qu'il était mort déjà au moment de Cana, puisque Marie était présente, Marie a été invitée, et donc, mais on ne parle pas du tout de la présence de Joseph. Or, on invitait d'abord l'homme, c'est une tradition assez patriarcale. Donc voilà, c'est des suppositions qui font dire que Joseph, au fond, on parle de Joseph à 12 ans, quand Jésus avait 12 ans, mais entre 12 et 30 ans, hein, il est possible qu'il soit décédé. Donc voilà. Mais ce Joseph a respecté le désir de consécration de Marie, d'appartenance de Marie. Et pourtant, on le célèbre en mars, c'est le 19 mars, on le célèbre comme époux de la Vierge Marie. Il a vraiment une communion de cœur qui n'a pas eu besoin de la communion des corps. Parce que s'il y a une perfection dans l'amour dans Marie, et certainement dans Joseph aussi, qui n'avait pas eu besoin de s'exprimer par la communion des corps. Et vraiment, le rôle de Joseph était central, parce que à tel point central que si Joseph n'avait pas dit oui, il a eu besoin aussi d'une annonciation. S'il n'avait pas dit oui, Marie aurait été lapidée, devant la porte de ses parents. C'était la tradition. Une jeune fille enceinte avant le mariage, ça ne plaisantait pas du tout. Donc, son oui a été le salut et de Jésus et de Marie. Donc, je trouve beau aussi cette coopération au salut, quelque part, de la part de Joseph. Il a, dans le silence, dans la confiance, dans l'humilité, il a coopéré aussi au salut, en permettant à Marie de vivre et à Jésus de naître. À cela, on objecte parfois que l'Écriture mentionne les frères et les sœurs de Jésus. L'Église a toujours compris ces passages comme ne désignant pas d'autres enfants de la Vierge Marie, les vierges après l'accouchement. En effet, Jacques et Joseph, frères de Jésus, sont les fils de Marie, disciple du Christ, qui est désignée de manière significative comme l'autre Marie, Matthieu 28, 1. Il s'agit de proches parents de Jésus, selon l'expression connue dans l'Ancien Testament. Jésus est le fils unique de Marie, mais la maternité spirituelle de Marie s'étend à tous les hommes qu'il est venu sauver. Elle engendra son fils, dont Dieu a fait l'aîné d'une multitude de frères, c'est-à-dire de croyants à la naissance et à l'éducation desquels elle apporte la coopération de son amour maternel. Alors cette histoire de frères de Jésus, etc., mon frère, c'est l'Orient, on est tous frères. Mon frère, ma sœur, etc. Bon, ça c'est la partie orientale. C'est une manière de parler, mais encore maintenant. En Orient, tu es mon frère, c'est bon. Mais il ne s'agit pas, en tout cas, de même. C'est ça, à un moment donné, tes frères et tes sœurs sont là qui t'attendent, etc. Mais c'est qui est mon frère, qui est ma sœur? Celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Alors, vous vous rappelez ce passage-là, qui est mon frère, qui est ma sœur, etc. Jésus dit, voilà, au fond, du coup, on dit, mais en fait, quelque part, il a déprécié Marie. Non, on dit, celui qui écoute, celui-là est mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Donc, Marie est encore plus mère parce qu'elle a écouté la parole de Dieu et l'a mise en pratique.
C'est ça que ça veut dire. Il faut comprendre dans ce sens-là. Elle est vraiment mère parce qu'elle est mère, parce qu'elle a écouté la parole. Elle a fait confiance à la parole de Dieu. Et donc nous sommes de la famille de Jésus lorsque nous faisons confiance. Mais c'est une famille spirituelle. C'est pas une famille charnelle. On rentre dans une autre logique, la logique du royaume, la logique de l'évangile. C'est autre chose. Jésus n'est pas venu fonder une nouvelle famille, une dynastie. Il est venu pour introduire dans le royaume. Jésus est le fils unique de Marie, mais la maternité spirituelle de Marie s'étend à tous les hommes qu'il est venu sauver. Elle engendra son fils dont Dieu a fait l'aîné d'une multitude de frères, c'est-à-dire de croyants à la naissance et à l'éducation desquels elle apporte la coopération de son amour maternel. Voilà, Marie est mère de l'Église, dans ce sens-là, c'est que au pied de la croix lui a été confiée toute l'Église. Voici ton fils, voici ta mère. Au fond, c'est la naissance de l'Église, c'est au pied de la croix. Et Marie, quelque part, elle met au monde aussi, elle est mère, elle protège l'Église par sa prière. Elle est avec l'Église naissante au moment de la Pentecôte, dans le Cénacle. Ça c'est marqué, Marie était là. Et donc c'est pour ça que l'Église, Marie est l'image de l'Église comme Vierge et Mère. Au fond, l'Église, elle est à la fois consacrée à Dieu et à la fois elle engendre de nouveaux enfants, mais dans la grâce. La maternité virginale de Marie dans le dessein de Dieu. Le regard de la foi peut découvrir, en lien avec l'ensemble de la révélation, les raisons mystérieuses pour lesquelles Dieu, dans son dessein salvifique, a voulu que son Fils naisse d'une vierge. Ces raisons touchent aussi bien la personne et la mission rédemptrice du Christ que l'accueil de cette mission par Marie pour tous les hommes. La virginité de Marie manifeste l'initiative absolue de Dieu dans l'incarnation. Jésus n'a que Dieu comme Père. La nature humaine qu'il a prise ne l'a jamais éloigné du Père, naturellement fils du Père par sa divinité, naturellement fils de sa mère par son humanité, mais proprement fils de Dieu dans ces deux natures. Voilà, c'est au fond. Donc on comprend bien que la virginité avant l'accouchement, on la comprend bien, disons, ça reste quand même un mystère, mais il est vraiment, parce qu'il n'a pas, ça voudrait dire qu'il est de père, non, il est vraiment fils du Père. Et de fait, il faudrait voir, je n'ai pas la Bible avec moi, mais dans le passage que je vous dis, qui sont mes frères, ma mère, mes sœurs, etc., mais il ne dit pas mon père. Parce c'est ça, il n'a qu'un Père, c'est le Père Céleste. Donc c'est cette affirmation du Père Céleste qui fait que, je veux dire, logiquement, il est totalement fils du Père. Et logiquement, voilà, il n'y a pas un autre père charnel à côté. Joseph est ce qu'on appelle le père nourricier. Mais ce n'est pas son père. Alors la question, maintenant qu'on a la recherche sur l'ADN, etc., quel est l'ADN de Dieu le Père? Alors, comme Dieu est esprit, ça va être un peu compliqué à trouver, mais c'est une question, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une fécondation, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est plutôt de l'ordre de la réflexion, mais de se dire, voilà, et puis ensuite, Jésus est conçu du Saint-Esprit dès le sein de la Vierge Marie parce qu'il est le nouvel Adam qui inaugure la création nouvelle. Le premier homme issu du sol est terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. 1 Corinthiens 15, 47. L'humanité du Christ est dès la conception remplie de l'Esprit Saint car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. C'est de sa plénitude à lui, tête de l'humanité rachetée, que nous avons reçu grâce sur grâce. Voilà, c'est important aussi qu'il n'y ait pas pour dire que l'œuvre en Marie est totalement une œuvre de Dieu.
et que la naissance de Jésus est vraiment, il est aussi rempli de grâce, c'est rien de le dire, il est habité par le Saint-Esprit parce qu'il est fils de Dieu. Donc je trouve ça intéressant de voir comment il y a comme, dès qu'on affirme la divinité du Christ, j'allais dire, comme une conséquence assez logique, on affirme la virginité de Marie. Vous voyez, donc, qu'on parle de la foi qui fait le lien entre les mystères. Vous vous rappelez, on disait ça. Donc, elle fait le lien entre les mystères. Voilà, la foi, elle nous dit, voilà, je dis la divinité du Christ, j'affirme la virginité de Marie, parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre d'un homme. Voilà, il n'y a pas de semence virile. C'est ce qui est dit dans le texte. Donc c'est le nouvel Adam, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle manière d'être au monde, c'est une nouvelle création, c'est autre chose, on rentre dans la grâce. On n'est plus dans la loi, on est dans la grâce. Donc Marie nous fait rentrer elle est pleine de grâce. Donc elle nous fait rentrer dans une manière d'être avec Dieu, d'une confiance, de la fécondité qui vient du Saint-Esprit, puisque l'Esprit Saint l'a pris sous son ombre. Donc voilà, c'est vraiment une autre manière de vivre la vie de Dieu, quoi. Le sens ponsal dans la nouvelle naissance, oui, c'est plénitude. 505. Jésus, le nouvel Adam, inaugure par sa conception virginale la nouvelle naissance des enfants d'adoption dans l'Esprit Saint par la foi. Comment cela se fera-t-il ? La participation à la vie divine ne vient pas du sang, ni du vouloir de chair, ni du vouloir d'homme, mais de Dieu. L'accueil de cette vie est virginal, car celle-ci est entièrement donnée par l'Esprit à l'homme. Le sens ponsal, c'est-à-dire d'époux de la vocation humaine par rapport à Dieu, est accompli parfaitement dans la maternité virginale de Marie. Voilà, nous aussi nous sommes appelés à être dans le Fils de Dieu, à avoir une forme, à renaître de nouveau, mais non pas du sang, ni du vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Pour dire aussi que Marie, dans ce sens-là, est modèle. Elle nous dit, voilà comment les nouveaux enfants de Dieu, voilà comment ils sont maintenant. Vous êtes fils et filles de Dieu, dans le Fils, mais par la grâce du Saint-Esprit. Pas simplement par la génération. C'est pas simplement. Vous savez que le judaïsme, on est juif par la génération. C'est-à-dire, parce que son père, surtout sa mère était juive, donc par la descendance. Mais là, c'est pas une question de descendance. On n'est plus dans une réalité charnelle, une réalité spirituelle. Du coup, d'autres peuvent accéder à cette filiation divine qui ne sont pas du peuple élu. Parce que ce n'est pas une question charnelle. On vit de l'Esprit Saint. En cette veille de Pentecôte, je trouve que c'est vraiment heureux qu'on médite là-dessus, de dire, alors même si l'Esprit Saint, c'est pas des réalités très simples, très concrètes pour nous, parce que forcément, on est un peu perdu. Le Saint-Esprit, mais bon, nous croyons au Saint-Esprit, ça c'est tout à fait clair. Mais comme nous croyons aussi, on le voit pas, mais on voit ses effets. Être mu par le Saint-Esprit, c'est accepter de vivre autrement, d'être une vie avec Dieu, quoi. Donc, voilà. Marie est vierge parce que sa virginité est le signe de sa foi, que nul doute n'altère, et sa donation sans partage à la volonté de Dieu. C'est sa foi qui lui donne de devenir la mère du Sauveur. Bienheureuse Marie, plus encore parce qu'elle a reçu la foi du Christ, que parce qu'elle a conçu la chair du Christ. Voilà, c'est toujours pareil, au fond, c'est sa foi, la consécration va avec la maternité. Alors que nous, on oppose les choses, encore une fois, c'est pas la volonté de Dieu ou la volonté, c'est pas la virginité ou la maternité, c'est c'est des choses qui peuvent mais non, ça va ensemble, quoi. Pour dire aussi que dans l'Église, on a plusieurs vocations. Et là, s'enracine dans la virginité de Marie, évidemment, tout le célibat consacré. Tout le célibat consacré dans l'Église s'enracine évidemment dans la maternité de Marie et dans la vie de Jésus. Mais Marie,
C'est intéressant de voir ça, que Marie avait déjà vécu ça quelque part. Cette consécration, cette appartenance radicale à Dieu, Marie l'a vécu dans sa chair par la virginité, et Jésus a respecté ce désir de consécration. Donc on voit, c'est bien de faire les allers, ce que nous dit le catéchisme, ces allers-retours entre Jésus et Marie. Mais voilà, je trouve ça c'est éclairant. Je veux dire, il a respecté ce désir-là. Elle rassemble au fond les deux vocations, qui sont aussi des vocations d'appartenance à Dieu, et la virginité et la maternité. Marie rassemble les deux, comme l'Église rassemble les deux. Ça ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas. Au contraire, je veux dire, ça s'appelle, de même que la maternité spirituelle est au service de la maternité charnelle, comme on voit en Marie, et de la maternité charnelle, mais aussi elle est charnelle, mais parce qu'elle est d'abord le fruit de la grâce. Donc, c'est pareil dans l'Église, entre les consacrés et les personnes mariées. Il y a comme un appel mutuel des deux, quoi. Je veux dire, c'est comme respirer à deux poumons. Et donc c'est important qu'il y ait les deux présents. Donc c'est pour ça que la vie religieuse, entre autres, et vous savez que le Saint-Père fait on appelle ça une année de la vie religieuse, justement pour rappeler l'importance de cette consécration dans le célibat, qui est l'imitation et de Jésus et de Marie. Cette consécration, cette appartenance dans la virginité. Marie est à la fois vierge et mère, car elle est la figure la plus parfaite de la réalisation de l'Église. L'Église devient à son tour une mère, grâce à la parole de Dieu qu'elle reçoit dans la foi. Par la prédication, en effet, et par le baptême, elle engendre à une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. Elle est aussi vierge, ayant donné à son époux sa foi, qu'elle garde intègre et pure. Voilà, c'est les deux choses. L'Église est vierge et mère. Et Marie est la figure de l'Église. Et dans les deux cas, c'est la foi qui vaut la consécration, mais qui vaut aussi la maternité. Et du coup, c'est très bien expliqué, là, elle est mère, l'Église est mère, parce qu'elle engendre des enfants dans la foi, avec le baptême. Elle reçoit la parole, la prédication, comme Marie a reçu la parole. Et les fils sont conçus du Saint-Esprit dans le baptême, nés de Dieu. Marie, mère du Christ et mère de l'Église. Après avoir parlé du rôle de la Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Esprit, il convient de considérer maintenant sa place dans le mystère de l'Église. En effet, la Vierge Marie est reconnue et honorée comme la véritable mère de Dieu et du Rédempteur. Elle est aussi vraiment mère des membres du Christ, ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce chef. Marie, mère du Christ, mère de l'Église. Voilà, on voit Saint-Augustin et le pape Paul VI. Voilà, c'est important aussi de l'invoquer comme mère, de l'invoquer comme protectrice, comme avocate, comme auxiliatrice. Elle prend soin de nous. Ça, le fait que la Vierge Marie soit montée avec son corps et son âme au ciel, de même que Jésus, ne veut pas dire un éloignement. Mais ça veut dire au contraire une autre manière de faire le bien, comme disait la petite Thérèse. Je ferai au ciel, je ferai du bien sur la terre. Moi, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il y a une maternité, il y a une prise. De certaine manière, elle prend soin d'eux. De même qu'à Cana, elle était là, etc. Ils n'ont plus de vin. Elle est attentive à nos besoins. Mais elle est attentive à nos besoins parce qu'elle est consacrée aussi. Oui, encore une fois, parce que cette consécration à Dieu la rend plus proche des personnes. La consécration à Dieu dans la vie religieuse, par exemple, même si ça demande un certain éloignement, comme nous ici, on est en retrait, mais ce retrait géographique n'est pas un retrait de la préoccupation
qui habite le cœur de nos contemporains. Ça nous rend d'une certaine manière encore plus proches. Et beaucoup de gens viennent nous consulter, viennent nous voir, etc., etc. Bon, ça nous rend plus proches parce qu'on est très au courant et parfois on est surpris qu'on voit dans des Carmels, mais elles savent tout ce qui se passe autour, etc. Alors elles ne sortent pas, nous on sort, on a une dimension apostolique. Mais je trouve ça beau de dire que cette consécration dans la Vierge Marie la pousse à une sollicitude. Donc n'hésitez pas non plus à demander des grâces. N'hésitez pas à la solliciter, à lui demander qu'elle vous aide, qu'elle vous soutienne comme dans votre exercice comme mère, ou comme grand-mère, ou comme chrétienne. Voilà, demandez qu'elle vous soutienne. Donc elle ne se désengage pas de nous. Marie est à la fois vierge et mère parce qu'elle est la figure la plus parfaite réalisation de l'Église. L'Église devient à son tour une mère grâce à la parole de Dieu qu'elle a reçue dans la foi. Ah oui, on l'a déjà lu ça. 963, Marie, mère de l'Église, etc. On l'a déjà lu aussi. La maternité de Marie envers l'Église. Tout uni à son Fils. Le rôle de Marie envers l'Église est inséparable de son union au Christ. Elle en découle directement cette union de Marie avec son Fils dans l'œuvre du salut et manifeste dès l'heure de sa conception virginale du Christ jusqu'à sa mort. Elle est particulièrement manifeste à l'heure de sa passion. Donc un extrait de Lumen Gentium du Concile. La bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement, avec son Fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour, pour être enfin, par le même Christ Jésus, mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples par ces mots, « Femme, voici ton Fils ». Après l'ascension de son Fils, Marie a assisté de ses prières à l'Église naissante. Réunie avec les apôtres et quelques femmes, on voit Marie appelant elle aussi de ses prières le don de l'Esprit qui, à l'Annonciation, l'avait déjà elle-même pris sous son ombre. Donc voilà, cette union au Christ lui donne un statut particulier dans l'Église, comme aussi cette préoccupation on peut dire, même si le mot n'a pas été prononcé dans le magistère, on dit elle est co-rédemptrice. Vous entendrez peut-être parler ça. Alors, oui, non, il ne faut pas parler. Oui, non, mais justement, il ne faut pas parler. Donc, elle est alors, même si l'Église n'a pas statué sur la question. De même, on parle de médiatrice de toute grâce. Elle est médiatrice de tout. Par elle, mais dans l'unique médiateur, parce qu'on dit, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop pour la Vierge Marie quelque part? On dit co-rédemptrice, c'est énorme, elle est rédempteur avec le Rédempteur. Par son amour virginal, au pied de la croix, elle s'offre au Père, avec le Christ qui s'est offert au Père. Donc, mais comme créature, pas comme Dieu, évidemment. Encore une fois, ça n'a aucun sens. C'est comme créature. Ça veut dire que nous aussi, quand on offre nos difficultés, nos souffrances, nos petits sacrifices ou grands sacrifices, nous aussi, c'est aussi de la monnaie de rédemption. Nous pouvons aussi racheter. Nous sommes à notre place, nous comme pécheurs en plus, mais vous voyez, c'est là la confiance que Dieu nous fait. On peut aussi participer. Comme participant, on n'est pas à l'origine d'eux. Et Marie n'est pas à l'origine d'eux. Elle est en participation. Mais comme nous sommes invités à être en participation aussi à la rédemption, au salut du monde. Et comment? Par l'offrande de nous-mêmes. Par l'offrande de tout nous-mêmes à Dieu. Et particulièrement des moments difficiles. Parce que c'est là où on voit la gratuité de l'amour. C'est là où on voit la puissance de l'amour. C'est quand tout va bien pour toi, etc. Tu as gagné au loto, compagnie, tu t'es acheté une Rolex, bon, c'est très bien. Bon, c'est très bien, je ne sais pas si c'est très bien, bon, je ne sais pas si on le ferait. Mais bon, c'est pas là où on est le plus. Bon, on peut offrir ça aussi. Mais c'est surtout quand c'est plus difficile, là on l'offre. Et nous savons dans la foi que d'une manière ou d'une autre, ça contribue au salut du monde. Une âme qui s'élève aime le monde, une âme qui s'abaisse abaisse le monde. Je trouve que
on n'en prend pas assez conscience, on n'en parle plus beaucoup. De dire qu'aussi, en s'offrant soi-même, et comment est-ce qu'on s'offre? Dans chaque Eucharistie. Et c'est quoi chaque Eucharistie? C'est le mystère de la croix. Donc en chaque Eucharistie, nous sommes aussi associés à Marie. À Marie qui a vécu les premières Eucharisties, a communié comme nous. En tout cas, c'est probable. Rien n'empêche de le penser. En tout cas, ça paraîtrait absolument aberrant que Marie n'ait pas communié. Elle a communié dans la foi comme nous. Dans la foi. Voilà, je trouve ça très beau cet rappel justement de cette Marie comme co-rédemptrice, comme elle est médiatrice aussi de toute grâce. Jésus veut passer, comme elle a été la médiatrice de la naissance, médiatrice pour la naissance de l'humanité du Christ, voilà, elle est aussi médiatrice pour notre naissance à nous. Vous savez, quelque part, c'est assez logique. Alors, là encore, c'est pas Jésus ou Marie, c'est et. N'opposons pas les choses. Pour ça, quand on fait le lien entre les mystères de Dieu, quand on commence à rentrer dans le mystère de Dieu, c'est pas exclusif, c'est inclusif. Un mystère appelle l'autre mystère. Il ne s'agit pas de compétition qui va être le premier entre Jésus et Marie, ou comme parfois on dit, Marie protège-nous de Jésus, etc. Ça n'a aucun sens. Il y a des chants comme ça, un peu 19e. C'est une piété qui n'était pas éclairée. Mais non, on peut dire que Marie est vraiment médiatrice, comme Jésus est vraiment, dans l'unique médiateur. Comme nous aussi, nous sommes médiateurs, nous sommes la religion, singulièrement le catholicisme et l'orthodoxie, nous sommes la religion de la médiation. Dieu passe par des médiations humaines pour se révéler. C'est quand même la folie du dessein de Dieu, comme il est passé par la médiation humaine du Christ, la médiation humaine de Marie. Nous sommes la continuité de son incarnation. Donc ça c'est très beau, ça, en tout cas, de rappeler l'importance de la Vierge Marie, l'assistance à l'Église et à nous-mêmes aujourd'hui. Aussi dans son Assomption. Enfin, la Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché de la mort. La proclamation du dôme de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie par le pape Pie XII, c'est ça. L'Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière à la résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection des autres chrétiens. Voilà, elle est élevée avec son corps et son âme en paradis, comme nous sommes invités nous-mêmes à la fin des temps à être avec notre corps et notre âme. Mais elle comme créature, lui comme Dieu. C'est l'Assomption, et c'est différent, on a vu de l'Ascension. L'Ascension, il est à l'origine de l'Assomption, assumée. La Vierge Marie est assumée. Qu'est-ce qu'on a laissé à nous faire? C'est quoi la vie chrétienne? Se laisser assumer, se laisser prendre. Alors la question c'est, comme je pense que c'est marqué au cours à la fin de sa vie, c'est ça. Ayant accompli le cours de sa vie terrestre, est-ce que la Vierge Marie est morte? Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question. Alors, c'est intéressant, parce que au cours de sa vie terrestre, il y a deux traditions dans l'Église. Il y a la tradition orientale qui parle de la dormition de la Vierge Marie, et la tradition occidentale qui parle de l'Assomption de la Vierge Marie. Mais ta vie, même si le magistère de l'Église n'a pas tranché, etc., mais là du coup ça s'est ouvert, mais si on voit Marie liée à Jésus et que Jésus est mort, il est probable que Marie soit morte. Morte, mais immédiatement emportée au ciel. Elle a participé, déjà parce qu'elle est de nature humaine, elle est personne humaine, et donc il est assez normal qu'une personne humaine par sa nature meure, mais aussi par son union au Christ. Quelque part, bien, c'est assez logique, même si le débat reste ouvert, mais de penser que Marie est morte. Et en même temps, immédiatement,
elle est pleine de grâce, donc il n'y a pas eu de corruption, elle est immédiatement emportée en paradis. La dormition, pardon, dans l'Orient. La dormition. Alors que dans l'Orient, elle s'est endormie dans la paix, on parle d'endormie dans la mort aussi, mais bon, elle s'est endormie, elle a été élevée, bon voilà, mais bon, c'est une tradition, mais je trouve qu'elle est moins cohérente que la tradition occidentale. On me dit, je suis occidental, c'est peut-être pour ça que je défends la boutique. Mais bon, c'est... Voilà, juste pour vous dire, au plan théologique, il peut y avoir plusieurs versions. L'important, c'est qu'elle est en paradis avec son corps et son âme. Comme Jésus est en paradis avec son corps et son âme. Humaine. Elle est notre mère dans l'ordre de la grâce. Par son adhésion entière à la volonté du Père, à l'œuvre rédemptrice de son Fils, à toute motion de l'Esprit Saint, la Sainte Vierge Marie est pour l'Église le modèle de la foi et de la charité. Par elle, elle est membre suréminent et absolument unique de l'Église. Elle constitue même la réalisation exemplaire, typus de l'Église. Mais son rôle par rapport à l'Église et à toute l'humanité va encore plus loin. Elle a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi et son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. La Vierge Marie comme médiatrice de toute grâce. Voilà, ça fait partie aussi des dogmes aussi, c'est pas un dogme, mais des intuitions de beaucoup de personnes. Marie aussi, toute grâce passe par Marie. Grignon de Montfort disait ça. Toute grâce passe par Marie, d'une certaine manière, parce qu'elle est la médiatrice de la grâce, qui est Jésus. Donc, a fortiori, de toutes les grâces que l'on reçoit, Jésus les donne par Marie. Il y a cette pédagogie de l'amour, cette manière de vivre, de respecter les médiations humaines. À partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation et qu'elle maintint dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. C'est-à-dire jusqu'à la consommation, c'est jusqu'au salut de tous les élus. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession, répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. C'est pourquoi la Bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église à titre d'avocat, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Voilà, elle est avocate. Advocata nostra, comme on dit dans Salve Regina, elle est notre avocate. Elle vient à notre secours, elle nous secourt. Elle vient. C'est un très beau chant là qui a été fait par la communauté de l'Emmanuel. Je ne pense pas qu'il soit là-dedans parce qu'il est assez récent, il est plus récent. Si le vent détend, elle reprend les paroles de Saint Bernard. Regarde l'étoile, etc. Mais il n'est pas dans les carnets. Ah oui, mais vous aviez les paroles sur une feuille, c'est bien. Du coup, je trouve ça très beau, ce texte de Saint Bernard. Regarde l'étoile, regarde vers Marie. Voilà, elle est vraiment celle qui nous soutient dans les combats. Elle est notre avocate. Et quand Saint Bernard, docteur de l'Église, dit des choses pareilles, c'est extraordinaire. Son amour de la Vierge Marie était absolument à enflammer des générations. Déjà de religieux, etc., mais aussi de chrétiens. Et ce très beau chant, en plus, Emmanuel a très très bien mis en musique, c'est très très beau. Donc du coup, voilà, c'est regarde l'étoile, regarde vers Marie. Elle est notre avocate, elle nous soutient quand le vent des tentations, quand l'orgueil t'assaille, etc. Voilà. Et même si tu pêches, voilà, elle est aussi là pour te relever. Donc voilà, c'est très ancien dans l'histoire, dans la foi de l'Église, ce rôle d'avocate de Marie. Alors, le culte, deux dernières petites choses. Le culte de la très sainte Vierge. Donc, toutes les générations me diront bienheureuse. Luc 1, 48. La piété de l'Église envers la Sainte Vierge est intrinsèque au culte chrétien. La Sainte Vierge est légitimement honorée par l'Église d'un culte spécial. Et de fait, vous l'avez
971. On n'a pas été lu, d'accord. C'est pour voir si vous suiviez. Pour voir si vous suiviez. 970. C'est bien. C'est quoi? C'est le rôle maternel, c'est ça le rôle maternel de Marie, dans le diagramme. Le rôle maternel de Marie, à l'égard des hommes, n'offusque cependant ni ne diminue en rien l'unique médiation du Christ. Il en manifeste au contraire la vertu. Oui, parce que tout ce qu'a de Marie vient de Jésus. Hein, que n'as-tu que tu n'aies reçu? C'est saint Paul qui dit ça, mais Marie peut s'appliquer complètement à Marie, je veux dire, de façon complète. Hein, donc, que n'as-tu que tu n'aies reçu? Une humilité totale. Car toute influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge découle de la surabondance des mérites du Christ. Elle s'appuie sur sa médiation, dont elle dépend en tout et dont elle tire toute sa vertu. Aucune créature, en effet, ne peut jamais être mise sur le même plan que le Verbe incarné et rédempteur, mais tout comme le sacerdoce du Christ est participé sous formes diverses tant par les ministres que par le peuple fidèle, tout comme l'unique bonté de Dieu se répand réellement sous des formes diverses dans les créatures, ainsi l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures en dépendance à l'unique source. Ben, c'est très bien, c'est très. Je trouve que c'est ça, c'est. Comment on peut dire, c'est cette logique de surabondance, cette logique de déploiement. Il y a comme un déploiement. De même qu'on peut dire que le Christ, c'est ce qu'on appelle l'analogie en philosophie. L'analogie, c'est, on peut dire des choses, mais de façon, on peut dire père, par exemple, mais père, c'est peut-être parce qu'il a un fils, mais on peut parler de père spirituel. Et puis on dit tel ingénieur, c'est le père de telle technique, etc., etc. Je veux dire, quelque part, bon, c'est un peu pareil. Ça se dit sous différentes acceptions. Mais cette analogie-là n'exclut pas le principe de l'analogie qui est au fond que Jésus est le seul médiateur. Donc c'est un déploiement, de même qu'on dit que le Christ est le grand prêtre, est le seul prêtre, mais les prêtres qui sont consacrés, les ministres, de même que les fidèles, la comparaison est vraiment excellente, hein, de même que les fidèles, sont aussi, exercent cette capacité d'offrir avec le Christ au Père toute l'humanité. Le prêtre comme pasteur, consacré et ordonné comme pasteur, les fidèles comme baptisés, offrent aussi leur quotidien, offrent leur travail, le fruit de la terre et du travail des hommes. Ils offrent tout comme ils exercent un rôle. C'est pour ça l'offertoire. On dépose sur la patène toute sa vie. On dépose les êtres connus, les personnes qu'on porte dans la prière, les personnes qui sont confiées, la réalité de nos vies. On les dépose sur la patène. On l'offre. C'est ça le sacerdoce commun des fidèles. C'est ça très. Il y a comme un déploiement. Alors, mais ça n'empêche pas que le Christ soit le seul vrai prêtre, au fond. C'est le prêtre, l'autel et la victime. Hein, ça n'enlève rien au Christ. C'est comme si, voilà, je vais dire, c'est comme si on disait du bien de vos enfants, vous n'allez pas en être offusqué. Ou alors il y a un problème, ou alors il y a un problème de famille. Hein, mais voilà, quand un enfant a une bonne note et les petits, vous êtes plutôt content. Voilà, ça vous enlève rien. Ah mais pourquoi vous m'avez pas mis la note? Ben non, vous n'avez pas le même âge. Voilà, vous voyez, c'est pareil. Je trouve que apprenons à vivre dans cette logique-là aussi au quotidien. Apprenons à vivre dans une logique de surabondance, au fond, de dire, le bonheur. C'est pour ça qu'on se réjouit aussi du bonheur des autres. On se réjouit aussi de que les autres puissent faire du bien. Parce que ça se déploie, quoi. Ça n'enlève rien au bien que nous faisons, au bien que l'Église fait, etc. Bon, c'est vrai, c'est ça, c'est une nouvelle manière de vivre. C'est une nouvelle naissance. Avec Marie, c'est un autre regard. Donc le culte, voilà, c'est une partie. Hein, voilà, toutes les générations me diront bien heureux. La piété de l'Église envers la Sainte Vierge est intrinsèque au culte chrétien. La Vierge est légitimement honorée par l'Église d'un culte spécial. De fait,
Depuis les temps les plus reculés, la bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de Mère de Dieu. Les fidèles se réfugient sous sa protection, l'implorant dans tous les désirs et les besoins. Ce culte, bien que représentant un caractère absolument unique, n'en est pas moins un culte différent de le culte d'adoration qui est rendu au Verbe incarné, ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint. Il est éminemment apte à le servir. Il trouve son expression dans les fêtes liturgiques dédiées à la Mère de Dieu, dans la prière mariale telle que le Saint-Rosaire, abrégé de tout l'Évangile. Donc c'est important aussi, là aussi on revient de loin d'une certaine manière, mais on avait un peu délaissé le culte marial. Les processions, la procession du 15 août par exemple, on a la grâce d'avoir en France le 15 août qui est Chaumet, qui est un lieu quand même très fort, on a la grâce d'avoir des lieux d'apparition de la Vierge Marie très très importants en France. Donc je trouve que c'est le fait d'honorer Marie, encore une fois, n'enlève rien à Jésus lui-même. Marie, icône eschatologique de l'Église. Eschatologique, c'est-à-dire dans les fins dernières. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de la vie éternelle, l'eschatologie, c'est les fins dernières, c'est tout ce qui a à voir avec eux. Après avoir parlé de l'Église, de son origine, de sa mission, de sa destinée, nous ne saurions mieux conclure qu'en tournant le regard vers Marie pour contempler en elle ce qu'est l'Église dans son mystère, dans son pèlerinage de foi, et ce qu'elle sera dans la patrie au terme de sa marche où l'attend la gloire de la très sainte et indivisible Trinité, dans la communion de tous les saints, celle que l'Église vénère comme la mère de son Seigneur et de son propre et comme sa propre mère, du Concile, tout comme dans le ciel où elle est déjà glorifiée corps et âme, la mère de Jésus représente et inaugure l'Église dans son achèvement dans le siècle futur. De même sur terre, en attendant la venue du jour du Seigneur, elle brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant tout le peuple de Dieu en pèlerinage. Voilà. Elle est là où nous allons tous, là où nous sommes tous appelés à l'aide. Nous y sommes. Elle y est déjà dans la plénitude de la gloire. Nous y allons. Dans la foi, on est dans un pèlerinage de foi comme elle a fait son pèlerinage de foi. Mais nous allons dans la même direction. C'est comme pour soutenir notre espérance aussi. Voilà. En voilà une qui est arrivée. Donc, voilà, c'est un peu. Je trouve que c'était bien de pouvoir faire rappeler des questions sur la Vierge Marie. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions particulières sur... Oui. En Hollande, il y a Marie co-rédemptrice qui avait été reconnue par l'évêque je crois que c'est d'Amsterdam, mais dont on n'a pas parlé au niveau de l'Église, au niveau général. Oui, non. Parce que aussi on évite, parce que tous les derniers dogmes sont des dogmes qui concernent la Vierge Marie. Donc... Et donc, du coup, c'est un peu aussi en lien avec les protestants, quoi. Je veux dire, c'est... Bon, c'est ça. C'est-à-dire qu'en lien avec les protestants, on est obligé de se Oui, je suis d'accord. Mais bon, il y a un aspect aussi... Bon, ça n'empêche pas, même si c'est pas... Peut-être un jour, ça le sera proclamé. Nous avons une prophétie, là, en direct. Donc... Oui. Et puis finalement, ça a bien été profané. Donc du coup, mais je crois que c'est intéressant de se dire, voilà, il y a des choses dont on a l'intuition. L'Église chemine tranquillement avec ça aussi. On parle de l'Immaculée Conception qui a mis quand même des siècles à advenir parce qu'il y avait certains qui étaient pour, qui étaient contre, etc. Saint Thomas d'Aquin était contre, par exemple, etc. N'y croyait pas. Bon, mais ensuite la foi de l'Église. C'est pour ça que dans la foi de l'Église, je me rappelais comment on appelait, Sensum Fidei, vous vous rappelez, je crois que c'est la dernière fois où j'ai parlé de ça, le sens de la foi. On a un sens de la foi, on se dit, tiens, ça sonne juste au plan spirituel, c'est le sens de la foi. Les fidèles défunts ont le sens de la foi. Et donc du coup, ils sentent qu'il y a des choses, ils disent, tiens, et du coup, si ça se développe dans le peuple de Dieu, de façon assez régulière, massive, etc., il y a fort à croire que c'est pas simplement une déviance, mais c'est peut-être un appel du Seigneur. Donc c'est comme ça que l'Église a commencé à travailler là-dessus. Mais pourquoi ça se développe ? Et puis ensuite, évidemment, les apparitions de Lourdes, etc., qui ont confirmé
le dogme de l'Immaculée Conception. Mais bon, alors maintenant c'est... D'autres questions? Oui. Si j'ai bien compris, en fait, on peut prier directement Marie et non pas lui demander de prier pour nous. Alors, on peut prier Marie qui prie pour nous. C'est sous-entendu. Qui prie le Christ, c'est comme à Cana. Ils n'ont plus de vin. La femme, voilà, elle voit le besoin, c'est la médiatrice. C'est le canal de grâce. Mais on lui demande de prier pour nous et elle intercède auprès de Dieu. Donc, comme les saints. Donc, mais c'est sûr qu'avec une place particulière par rapport aux saints, parce qu'il y a une proximité de Jésus, c'est sûr qu'il est tout autre que n'importe quel autre saint. Oui. Les apparitions de Marie dans le monde, apparemment, elle est apparue à beaucoup d'endroits. Oui. Quelle est la position? Alors, il y a des apparitions qui sont reconnues, des apparitions qui sont Medjugorje, c'est pas des apparitions, c'est des messages. Mais l'Église, il y a des choses. Le fondateur a vu la Vierge Marie, comme je vous vois, mais bon, c'est pas reconnu. On appelle des révélations privées. L'Église s'est pas prononcée, puis on n'a pas demandé un statut de l'Église particulier là-dessus. Bon, il y a des personnes qui ont des grâces, ce qu'on appelle les mystiques. Les mystiques, ils voient le ciel. Mais bon, tout le monde n'est pas mystique, sinon il n'y aurait plus de mystique. Donc, quelque part, trop de mystique tue que la mystique. Donc du coup, mais maintenant, tout dépend lesquels, parce qu'il y a des apparitions. Maintenant, ce qui est très important, c'est le témoin dans les apparitions. Par exemple, à Lourdes, quand Monseigneur Théas, l'évêque d'alors à Lourdes, il y a une place à Lourdes qui porte son nom, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais bon, a reçu la petite Bernadette, avec tout le chapitre de la cathédrale, etc., tous ces hommes en soutane formidables, etc. La petite, elle avait 14 ans, etc. Bon, et il lui a demandé de raconter comment ça s'était passé, etc. Et après qu'elle a raconté, elle est sortie, et il se tourne vers les chanoines et dit: vous avez vu cet enfant? Par exemple, concernant Fatima, il y a un film qui vient de sortir, Oui. et le troisième secret. Oui. Bon, je crois qu'il faut faire attention. Alors, il y a le troisième. Moi, je ne suis pas tellement adepte de ça. Il y en a qui sont très. Bon, si c'est secret, c'est tout. Mais non, peut-être. Mais l'important quand la Vierge Marie apparaît, elle rappelle l'Évangile. Donc, je pense qu'il faut vraiment se centrer là-dessus. Maintenant qu'il y a eu des grâces données particulières par rapport à l'annonce je crois que c'était de la guerre de 14 ou etc. Bon, à Fatima, bon. Voilà, bon, ensuite on l'a interprété comme l'attentat du pape. Bon. Maintenant, bon, mais j'allais dire c'est presque anecdotique, alors que les gens font le principal. Mais quand Marie apparaît. Quand Marie, apparaît à des enfants, souvent des enfants à des personnes plutôt simples, ou donne des locutions intérieures, donne des messages à des personnes, eh bien c'est pour suivre le Christ. Et c'est là aussi la validité du message. C'est là où on voit si c'est une apparition qui est un peu loufoque, ou non seulement la qualité du témoin, mais la validité de la cohérence du message avec l'Évangile et la tradition de l'Église. Voilà, c'est la prière du chapelet. La prière du chapelet, c'est tout à fait. On médite sur les mystères de la vie du Christ, la vie de Marie, avec le chapelet qui est vraiment la prière des pauvres. Et je trouve que c'est. Et donc c'est vrai que c'est des lieux. On a en France un certain nombre de lieux d'apparition de la Vierge Marie, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment très heureux. C'est la patronne principale de la France, mais du coup, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très fort là aussi, d'une protection, d'un secours. Ben nous, on peut la prier pour qu'elle intercède elle est la médiatrice. Parce qu'on peut peut-être avoir affectivement une plus grande sensibilité, une plus grande identification avec la Vierge Marie. On peut, certains cas maintenant, voilà, de même vous pouvez avoir une proximité avec tel ou tel saint de façon particulière, dont la vie vous parle plus. Ah oui, on peut prier directement les saints. On peut prier, mais qui ont le rôle d'intercéder. C'est toujours, voilà, on peut prier ce qu'on appelle la communion des saints. On peut prier tous les saints. Vous pouvez prier, je sais pas quoi, le saint patron.
on peut prier, etc. Mais c'est toujours pareil, c'est que pour qu'il intercède. Et si on reçoit des grâces, c'est des grâces qui viennent du Christ par la prière. De même notre prière, de même que nous aussi, on est appelés à prier pour les personnes. Et donc, ce qu'on appelle, comme on n'a pas parlé encore, mais la communion des saints, c'est énorme. C'est juste de dire qu'il y a un lien entre nous qui est spirituel et que ce que je vis spirituellement dans ma prière influence aussi l'autre. C'est énorme. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ah oui, je prie Sainte Bernadette. Ah, bien sûr, je confie à Sainte Bernadette telle chose, telle intention. À faire du bien sur la terre. Oui, 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 oui. Oui, oui. Le fait qu'on canonise les gens, oui. Jean-Paul II et tout ça, et qu'on attende des miracles, ça veut dire que la personne a prié Jean-Paul II, mais que c'est le Christ qui a donné. Ah oui, bien sûr. C'est à la suite de ça qu'on les canonise. On les canonise, parce que voilà. Ça veut dire qu'ils sont associés. Associés, que c'est ça, et, à la vie du Christ. Oui. Par rapport à la dernière fois, vous aviez dit qu'il y avait juste la Vierge Marie et le Christ qui étaient ressuscités. Oui. Les saints sont avec leur âme au paradis et peuvent, avec leur âme, comme ils ont prié avec leur âme. Ils ont pas, parce que quand il y a des apparitions, ils ont quand même un corps. Alors oui, alors ils peuvent revêtir, oui, de leur corps, c'est parfois, oui. Les apparitions des saints sont c'est quand même plus rare. Moi, j'ai plutôt entendu mais non, c'est possible, rien n'est possible à Dieu, mais non, mais ce qui est important, c'est qu'en fait, les saints aussi sont avec leur âme, les fidèles défunts et les saints canonisés parmi eux, sont avec leur âme auprès de Dieu et donc intercèdent. Ben oui. On peut si on pense qu'aussi telle personne de nos familles sont près du Seigneur, et que on peut les prier. On peut prier telle personne de sa famille dont on a vu la vie et on a semblé qu'elle a une vie de bien et que voilà, on n'imagine pas qu'elle soit loin de Dieu. En tout cas là et puis. Oui, aussi, oui, on peut les prier, oui, on peut. Ils sont pas saints, on peut les prier pour qu'ils intercèdent aussi. Oui, prier pour eux, ils peuvent prier pour nous aussi, oui. Mais sur ça, je trouve que c'est pour ça que il y a une vraie communion. L'humanité n'est pas vue en Dieu comme une juxtaposition de personnes, c'est une communion de personnes. C'est vraiment un nous, on forme une unité. On est vraiment solidaires, mais solidaires spirituellement. Ça, je pense que c'est. Oui. Oui, alors ça pourrait expliciter un peu la surabondance, c'est-à-dire de ne pas limiter les choses, de ne pas dire c'est que Jésus ou que Marie. C'est apprendre à vivre dans la surabondance, c'est apprendre à vivre dans. On va de grâce en grâce, quoi. On va Voilà, c'est ça, oui. C'est ça, ou alors qu'il faut se limiter dans nos prières, ou qu'il faut se. Voilà, c'est pas parce qu'on obtiendra une grâce qu'ensuite, prépare-toi, ça va tomber. Non, redemande une autre. On va de grâce en grâce, je veux dire, et on a reçu grâce sur grâce. C'est ça l'abondance, et on va. Il y a un côté inépuisable, évidemment, c'est inépuisable en Dieu. c'est inépuisable. Donc, quand on tire, on dit, non, c'est bon, on n'a jamais notre code part. Parce qu'en fait, ce qu'on aura en Dieu, c'est Dieu lui-même. On aura Dieu en partage. Donc, forcément, on ne peut pas dire que c'est fini. La consécration, est-ce que c'est Dieu qui consacre Marie ou c'est Marie qui se consacre à Dieu? La consécration, c'est. Vous parlez de la consécration de Grignon de Montfort ou la consécration de la Vierge Marie? Marie s'est consacrée. Elle s'est consacrée. Mais Dieu a consacré la Vierge Marie. C'est intéressant, Dieu a consacré par sa naissance. Il n'a pas, entamé
mais il a consacré la virginité de sa mère. Donc, on peut dire les deux. Et Marie s'est consacrée avec le désir d'une appartenance totale, et en même temps, sa maternité, la présence du Christ, Verbe fait chair, l'a consacrée, parce que la présence, qu'est-ce que c'est d'être consacré, sinon que Dieu vive en nous. Appartenir à Dieu. Et se donner à Dieu, et que Dieu vive en nous. C'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ça, on peut le dire, et on peut le dire de façon, oui, pour tout le monde, mais de façon extraordinaire pour la Vierge Marie. Oui, on peut le dire pour tout le monde. On peut le dire pour tout le monde. Ce n'est pas moi qui vis, particulière, mais ils vivent de ça, une réalité qui est pour tous. Le baptême, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Parce que je suis temple du Saint-Esprit. Donc, se consacrer, c'est la décision que je prends, que cette présence de Dieu, elle grandisse dans ma vie. Elle se répande. Mes amis, oui. Un parallèle entre la question de Marie comme à l'Esprit Saint, que je fasse rater puisque je ne connais pas d'homme. Oui. Et Siméon qui fait la même question, et lui il est puni, bien muet. Ah oui, non. Zacharie. Alors c'est pas pareil. L'annonciation faite à Zacharie, parce que Marie, elle demande le comment. Comment cela se fera-t-il? Non. Lui, il met en doute. Non, j'ai pas la Bible, mais il met en doute. Il y a quand même une très grande nuance. Comment cela se fera-t-il, puisque, quelque part, je suis d'accord avec toi, mais comment cela se fera-t-il, puisque jusqu'à présent, tous les enfants sont nés de l'union de l'homme et d'une femme. Je ne connais au sens jésuite, j'ai couché avec personne, ça veut dire. J'ai pas eu d'union charnelle avec personne. Et donc, comment ça se fera-t-il? Et regardez bien le texte. Quand l'ange parle à Zacharie, il lui dit, mais je suis un homme âgé, et ma femme est une homme âgée, etc. Et il lui répète l'ange, mais moi, je suis l'ange Gabriel qui trône devant Dieu, etc. Mais t'as compris, on va en faire de qui t'étais. Mais vous voyez, c'est différent. La Vierge Marie, elle n'a pas du tout, elle n'a pas douté en aucune manière. Et donc, je pense que c'est l'apparition qui est faite à l'ami au 8e jour, hop, naissance de Jésus. Voilà. Oui, parce que c'est intéressant de voir que la comparaison a été faite entre Marie, qui par sa foi a reçu la parole. Elle n'a pas dit oui, elle a dit que ta voix. Et lui, par son manque de foi, perdu la parole. Ah oui, vous ne saviez pas ça, hein? L'annonce de Jésus, machin, Jean-Baptiste, quand Élisabeth, hein? Visite Élisabeth, au 8e jour, Zacharie, son père fut rempli de l'Esprit Saint, béni soit le Père d'Israël. Où est-ce que c'est cette histoire-là de Zacharie là? C'est là. Zacharie dit alors, à quoi le reconnaîtrai-je? Car moi je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. L'ange de Dieu répondit, je suis Gabriel qui se tient devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et t'apporter ce bon message. Mais tu ne diras mot et seras incapable de parler jusqu'au jour où cela arrivera pour n'avoir pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Voilà. Quand même, c'est... Oui. En tout cas, ça a été vu très clairement quand on le comprend à la réponse de l'ange. La réponse de l'ange est sévère. La réponse de l'ange, je suis Gabriel, il n'y a pas eu de réponse. L'ange n'a parlé qu'une fois, je veux dire, avec Marie. Il n'est pas revenu. Je suis l'ange Gabriel qui se tient devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler. Mais tu ne diras mot et tu seras incapable de parler jusqu'au jour où cela arrivera. Pour ne pas avoir cru à mes paroles. Donc, il a senti... Celui... Oui, hein? Oui, mais c'est l'ange qui le dit. Oui, il était peut-être vexé ce jour-là. Mais bon. Mais... Zacharie, donc lui, il avait la relation charnelle avec sa femme, oui. Il aurait dû croire et dire merci. Oui. Quelque part, c'est beaucoup plus croyable que naître du Saint-Esprit, qui est un truc incroyable.
Mais il a dit, mais je suis un homme âgé et ma femme est une femme âgée. Tu aurais pu, voilà, il dit, tu n'es pas ce que tu dis, je veux dire, tu ne sais pas comment ça fonctionne, quoi. Sa femme Harry, pareil. Sa femme Harry, Sarah Harry. Parce que, vraiment, voilà, tu Harry, bon, ben, c'est-à-dire quelque part, c'est un défi, on met Dieu au défi, quoi. On ne fait pas confiance, quoi. Alors qu'il y a une disponibilité dans le cœur de Marie, parce qu'elle est immaculée aussi, donc.